Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Seigneur, nous t'avons, oh Dieu, imploré, nous t'avons loué, nous t'avons glorifié parce que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Maintenant, oh Dieu, nous voulons nous soumettre. Nous voulons, oh Dieu, nous taire pour que nous puissions entendre raison. Car tu es la raison de notre vie. C'est toi qui nous fais vivre. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous serons que des tambours qui s'éclatent. Des tambours qui résonnent et qui s'éclatent. Mais Seigneur, si nous sommes avec toi, nous arriverons. Ce que nous voulons, oh Dieu, c'est que nous voulons être avec toi, vivre éternellement auprès de toi. C'est pourquoi, oh Dieu, viens nous faire grâce. Change nos cœurs. Change toutes choses. Permets à ce que nous soyons le reflet de ta gloire. Nous voulons être réellement ce que toi tu veux. Et toi, tu nous as dit, invoque-moi, je te répondrai. Et tu nous as dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. C'est pourquoi, oh Dieu, humblement et sincèrement, nous venons auprès de toi. À qui irions-nous? Les disciples ont dit. Et nous aussi, nous le disons. Il n'y a que toi qui paies tout. Change toutes choses pour que nous soyons réellement ceux de toi. Car c'est toi qui conduis le pas du juste. C'est toi qui nous as appelés de part et d'autre. Tu nous as unis ici parce que tu savais ce que tu veux faire avec nous. Ne permets pas que le diable puisse rentrer pour créer, Père Roi, le désordre, la division, Père Roi, l'animosité. Mais nous voulons, oh Dieu, marcher dans l'amour, dans l'unité, dans la cohésion, Père Roi. Seigneur, laisse que ta grâce se repose en ce lieu. Et que nous puissions, Père Roi, saisir cette grâce, avancer avec cette grâce. Car c'est la grâce qui connaît le chemin. Et nous voulons, oh Dieu, être des vases qui vont contenir tout ce que tu vas déverser. Merci pour ton amour, Père Roi. Ne nous laisse pas, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas. Parle, viens, transforme, change. Car toi, tu as la capacité de changer l'eau en vin. Et qui sommes-nous que toi, tu ne peux rien faire? Fais ce que toi, tu veux. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère. Que ta volonté soit faite dans la vie de ma soeur. Que ta volonté soit faite dans cette affaire. Nous sommes Gethsemane, Père. Nous sommes, Père, nous voulons être transformés tous. Tous. Comme Paul disait, moi aussi je cours. Nous tous, nous sommes en train de courir. Mais c'est pour gagner le prix. Seigneur, aide-nous à accéder et à vivre éternellement. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est une belle journée. J'ai béni Dieu et j'ai vu que les saints ont compris. Et voilà, on était là presque avec tout le monde. Ça montre que c'est ça une communauté. Amen. Et c'est ce que nous voulons réellement. Nous disons à Dieu, Seigneur, aide-nous à maintenir ce cap. Pas toi, tu dis non, c'est pas seulement, je dis, mais je veux que ça reste un style de vie. Parce que la Bible nous dit, si nous allons vers Dieu, nous devons aller avec crainte et tremblement. Vous comprenez? Nous voulons réellement le sacraliser, le vénérer, l'honorer, lui donner l'honneur qui lui est dû. Parce qu'il est digne de tout honneur. Amen. Ok? Voilà, après que hier on a passé un bon moment sur les échanges et tout ça là, j'ai un peu changé la direction de ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est un peu de fortifier, nous dire que Dieu est avec nous et c'est Dieu qui a permis ce moment. Pour dire quoi? Nous sommes ici, des fois nous pensons comme ça, mais Dieu a voulu que nous puissions, c'est comme on dit des fois, il faut creuser l'abcès. Tu comprends? Donc c'était un moment, on ne pensait pas que ça serait comme ça, mais c'était un moment bien parce qu'on s'est vidé. Comme nous sommes vidés, nous avons enlevé tout ce qui était en nous. Ça peut être les choses qui nous mettaient dans la tête. Parce que l'ennemi aussi est très fort. Il nous met des choses pour que nous puissions. C'est-à-dire qu'il est le menteur. Hein? Il nous trompe. Nous sommes là, nous disons frère, mais lui il te dit non, lui c'est pas ton frère. C'est pour que tu aies une pensée derrière. Tu fais semblant d'être avec lui, mais tu sais que non, je ne suis pas là. Mais Dieu a voulu qu'on puisse ouvrir un peu certaines choses. Nous avons déversé tout ce qui était animosité, pensée qui n'était pas bien, tout ça là. Mais maintenant, il faut que nous disions à Dieu de venir nous remplir avec les valeurs, les principes, pour que nous puissions marcher ensemble.
Donc c'est pourquoi je voulais dire que non, chaque personne puisse dire que je me libère, je ne suis plus ce que j'étais. Les pensées là ne sont plus en moi. C'est des pensées mensongères. Nous devons briser ça, renverser ça. Et tout ce qui était dit, on ne peut plus prendre ça en compte. Parce que Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu qu'on puisse encore aller dans cette dimension de l'unité. Nous allons parler de la dynamique de l'unité. Parce que nous sommes un corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. C'est là que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il part par l'Esprit de Dieu, les dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de la guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voilà. Car comme le corps est un, voilà, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Voilà, je voulais quand même que tu puisses t'arrêter. Il nous dit, assis-toi, il dit, pour ce qui est des dons, je ne veux pas que vous restez ignorants. Je veux que nous puissions comprendre. Le Saint-Esprit a le droit. Le Saint-Esprit est Dieu, a l'autorité, a la capacité. Il donne à chacun comme il veut. Comme nous sommes là, si réellement, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand nous venons à Dieu, nous rentrons par la porte. Par la porte, c'est quoi? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cette acceptation permet que tu es né de Dieu. Le fait d'être né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit, tu as maintenant le pouvoir de devenir. Le pouvoir, c'est ça. C'est toi qui dois développer ce pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Mais maintenant, au même moment, Dieu te donne, le Saint-Esprit est là pour te donner le don de capacité. Là où Pierre a dit dans Acte 2, il dit, répandez-vous, soyez baptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Donc quand une personne a reçu Jésus, il est déjà enfant de Dieu. Quand il est baptisé, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, il y a des gens qui reçoivent, parce qu'il y a un baptême que nous faisons qui est physique, il y a le baptême aussi de l'Esprit. Mais maintenant, au-delà de tout ça, là, comme le Saint-Esprit opère en tout et en tous, il donne à chacun comme il veut, mais au même moment, les dons ont été donnés pour l'utilité commune. C'est comme dans la communauté. Celui qui a le don de guérison, c'est pour qu'il puisse exercer ça dans la communauté. Si quelqu'un a la parole de connaissance, c'est pour exercer dans la communauté. Une parole de sagesse pour la communauté. Chaque don est utilisé pour l'utilité commune. Mais maintenant, il dit, ne savez-vous pas que nous sommes un corps? Donc, un corps est rempli de plusieurs membres. Or, chaque membre a sa particularité. Mais maintenant, la beauté du corps, la force du corps rassemble tous les membres là avec leurs particularités pour que ça forme un. C'est comme une équipe de foot. Quand un joueur met, on dit c'est le joueur qui a mis, mais c'est l'équipe telle qui a gagné. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un joueur qui a marqué, mais c'est l'équipe qui a gagné. Vous comprenez? C'est comme si nous sommes là. Si, je vais dire quoi? Si un membre dans la communauté
tu as gagné un frère, une sœur. Quand la sœur vient ici, c'est la communauté qui a gagné. Je ne sais pas si on comprend ça. Amen. Donc chaque effort, c'est pourquoi nous voulons que les saints se développent. C'est là la mission que Dieu a donnée aux ministres. Ceux qui sont appelés comme ministres de la parole, leur travail, c'est de développer les saints pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. Donc le travail est donné pour les saints. C'est comme dans un corps. Les responsabilités du corps sont données à chaque membre. La main a des devoirs. Quand la main fait, on dit que c'est la personne qui a fait. On comprend? Quand le pied marche, on dit que c'est Arthur qui a marché. On comprend? Donc dans la communauté aussi, il faut qu'il y ait cette harmonie-là. Tu dois comprendre que je ne suis pas là pour faire la présentation, pour rester là comme ça. Mais tu dois découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en moi. C'est pourquoi quand nous donnons des enseignements sont là pour te développer, pour que toi tu te prennes en charge. C'est pourquoi on dit, pour que les saints se mettent à l'œuvre du ministère, parce qu'il y a un ministère que Dieu a libéré ici. Maintenant, tout ce que vous allez faire, ça doit contribuer pour la gloire de la communauté. C'est un peu ça ce que je voulais dire, avant que je puisse commencer. Mais maintenant, quand tu fais pour la communauté, mais maintenant, entre nous, nous devons être interdépendants. Dans l'harmonie, dans l'amour, pour considérer l'autre, c'est ça qui va faire notre force. Mais maintenant, si nous marchons ensemble, et nous nous mettons des crocs à jambes, c'est-à-dire que nous passons du temps pour rien. Nous allons tourner à rond. Nous vivrons ici tous les jours. Nous prierons aussi. Et nos prières seront bloquées. Vous savez que les prières aussi sont bloquées. Vous savez ça, non? Alors, Dieu dit quoi au sujet de la prière? Il dit, si deux personnes s'accordent, le plus important c'est l'accord. L'accord c'est quoi? C'est comme si, et puis c'est un principe, hein? On dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils puissent s'accorder. Donc hier, nous nous sommes accordés, quelles que soient les choses là, tout ce qui est passé, nous devons voir là où nous allons avec Dieu. Tout le monde veut être réellement ce que Dieu veut qu'il soit. Mais maintenant, le diable est subtil. Le diable se déguise en ange de lumière. Il peut rentrer dans l'esprit des gens pour que celui que tu pourrais considérer ton frère, ta soeur, tu fais semblant de considérer ton frère, ta soeur, mais au fond de toi, tu sais que ça ne passe pas vraiment. Et là, naturellement, vous voyez comme si ça marche. Spirituellement, il y a déjà un blocage. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble sans qu'il y ait l'accord. C'est l'harmonie, c'est l'accord. C'est pourquoi même dans le monde, ils ont compris ça. Ils ont dit, l'unité fait quoi? La force. On comprend? Parce que si comme nous sommes là, si tout le monde fait un petit geste, ça formerait un gros geste. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup à gagner, mais ce qui nous tue, c'est notre immaturité. C'est là où je parle toujours dans Galates 1, Paul dit aux chrétiens de Galates, ô Galates dépourvus de sens, vous qui avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Parce que chacun cherche c'est moi. Pourquoi lui? Pourquoi? Ça c'est des débats charnels. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ça ne peut que toujours être soit lui, soit l'autre, soit moi, soit c'est comme ça. Donc si c'est lui, tant mieux pour la gloire de Dieu. Si c'est moi, tant mieux pour la gloire de Dieu. Ce que nous cherchons, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, mais Dieu qui est là. Amen. Alors nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons fonctionner. C'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Tu es héritier. Tu pourrais hériter. Mais tu ne rentres pas dans ton héritage parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement dire je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est vivre dans le principe que Dieu dit. Pour que nous puissions être réellement le reflet de sa gloire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu vraiment que la communauté, nous puissions prendre un nouveau départ. Et je bénis Dieu ce matin quand je vis tout le monde et que cela ne soit pas de l'effervescence. Parce que vous savez, l'effervescence, vous savez, il y a des médicaments comme des vitamines là que vous prenez là. Quand tu mets dans l'eau, ça fait ça monte après, ça fait après quelques minutes. Hein, le diable est subtil. Il dit, les gens là, ils ont compris, mais moi je les attends au tournant.
Toi aussi, tu dois dire, je suis maintenant prudent. Comme Jésus avait dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes et en même temps prudents comme des serpents. Parce que le serpent, quand il va dans un environnement, il essaie de scanner. Nous devons être prudents. Celui qui est à côté de toi, à gauche ou à droite, n'est pas ton ennemi. Dis-lui, tu es une partie de nous. Parce que nous formons un corps. Parlez, dis-le les uns et l'autre. Voilà. Tu es une partie de moi. Tu sais, quand tu dis tu es une partie de moi, vous comprenez que déjà, si je fais du mal, je fais à moi-même, parce que nous sommes un corps. Soyez pas trop spirituel. Détendez-vous. Cherchez pas à montrer que vous êtes. Détendez-vous. On recommence. Dis à l'autre, tu es partie de moi. Tu es partie de moi. Tu es une partie de moi. Mais voilà. Soyez détendus, soyez à l'aise et tout ça. Christ, tu es là. Ah, mon ami. Vous êtes une partie de moi. Moi, je suis un don pour vous, vous êtes un don pour moi. C'est comme ça. Le dynamisme est limité. Parce que l'unité, c'est comme toute chose. Hein. Toute chose doit être entretenue. Tu peux avoir la chose, mais si tu négliges la chose va. Tu vas perdre la chose. Tu comprends? Il y a un dynamisme derrière l'unité. C'est pourquoi nous devons entretenir ça pour que nous maintenons ce cap. Ok? Ok. Ça demande de tout là. Ok, nous allons dire quoi? Dieu a toujours été engagé, a toujours amené son corps dans un lieu où il reflète pleinement sa nature. Tu vois, quand nous disons nous sommes le reflet, il faut comprendre toujours quand on dit nous sommes le reflet, c'est que nous sommes comme Dieu. Être le reflet, c'est comme si, quand on voit un enfant qui ressemble à son père, on peut dire qu'il est le reflet de son père. C'est une image que je donne. Hein. Vous comprenez? Quand on voit une personne qui ressemble à l'autre, on peut dire, ah, il est le reflet. Pourquoi? Parce qu'en lui, on peut voir l'autre. Vous comprenez un peu? Alors Dieu a toujours été engagé, a toujours amené son corps dans un lieu où il reflète pleinement sa nature. C'est là où vous allez voir dans la création. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'objectif de Dieu est que l'homme puisse le ressembler. Mais maintenant, quand je vous dis, comment nous pouvons ressembler Dieu? Parce que moi, je n'aime pas qu'on reste dans le mot. Si on reste dans le mot, on n'a rien dit. Il faut expliquer qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'il y a toujours une chose qui se cache derrière la chose. Et nous voulons réellement capter, comprendre qu'est-ce qui est derrière. Quand Dieu dit, faisons-nous à notre ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est quoi? Parce qu'ici, on dit quoi? Dieu veut que toujours que l'homme reflète pleinement sa nature. La nature de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Mais la nature de Dieu, c'est quoi? Parlons. La nature de Dieu. Parce que Dieu veut que moi j'ai sa nature, toi tu as sa nature, nous tous nous devons voir la nature. C'est là où nous allons ressembler Dieu. Nous allons le ressembler pas parce que nous venons à l'église, mais à l'église nous venons pour recevoir le principe pour que ça change nos vies. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pourquoi nous venons tout le temps ici, parce qu'ici nous venons puiser. Des fois il y a des problèmes de prière, nous venons nous exercer à devenir forts. C'est l'église est comme un champ d'apprentissage. Plus tu viens, tu commences à devenir. C'est pourquoi on demande que les gens viennent à l'église. Mais sinon, l'église d'abord c'est toi. C'est pas les bâtiments là. Donc c'est qu'on dit, même si je peux crier comment, le bâtiment là restera comme ça, parce que les bâtiments même ne m'entendent pas. Mais seulement parce que vous êtes là, c'est vous qui donnez la valeur à cet endroit. Parce que l'église c'est l'église. Donc l'église c'est toi. Alors Dieu, quand nous voulons dire que Dieu veut que l'homme soit à son image et à sa ressemblance,
Donc la ressemblance de Dieu, c'est déjà la nature de Dieu. Pour ressembler à Dieu, c'est comme si tu as la même nature. Qu'est-ce que nous pouvons parler derrière la nature? C'est comme le caractère. Tout à l'heure, je parlais le reflet, c'est être comme l'autre, à l'image de l'autre. Mais maintenant, quand je parle de ressemblance, là, ça nécessite le caractère. On peut voir une personne qui ne ressemble pas. Une fille ou une fillette, elle ne ressemble pas à sa mère, mais pas voir le caractère de sa mère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais maintenant, analysons, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que nous comprenons de la nature de Dieu? Qui peut dire quelque chose? Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Attends, on te donne le micro parce qu'il y a des gens en ligne. Quand on dit par exemple que Dieu est amour, c'est sa nature. Voilà. Donc il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs attributs comme ça. Donc ce sont ces attributs-là qui veulent que nous ayons en nous. C'est-à-dire, ce n'est pas le ressembler physiquement, mais les valeurs qu'il a, les valeurs qu'il représente, il veut que ça soit en nous. Donc quand Dieu est amour, si j'ai l'amour aussi de Dieu, l'amour de mes frères à moi, je représente Dieu. Ça c'est bien. Déjà, on veut avoir la nature de Dieu. Quand on dit attribut, c'est celui qui lui appartient. Vous comprenez? C'est que son attribut, c'est la chose qui lui appartient. Donc Dieu, dans son fonctionnement, dans sa nature, ce qu'il est, ce qu'il a, c'est l'amour. On comprend? Et même on dit Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Parce qu'il est amour. C'est ce qu'il est. Il est amour. C'est à cause de cet amour-là qu'il a créé l'homme. Et il est venu aussi sauver l'homme par cet amour. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, Dieu a tant aimé. La clé de tout, c'est l'amour là. Donc il a tant aimé le monde ou les hommes qu'il a créés. C'est pourquoi il est venu faire quoi? Sauver l'homme. Dieu a tant aimé. Donc nous aussi, si nous voulons être comme Dieu, nous devons voir premièrement l'amour. Ça c'est un élément que je donne. Il y a tant d'autres. Mais pour dire quoi? L'amour, maintenant si nous analysons l'amour selon 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne jalouse pas. L'amour, donc c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans l'amour, mais nous n'arrivons pas réellement à devenir comme ça. Nous les lisons, mais il faut que nous prions Dieu. Il faut que chaque personne puisse analyser, s'analyser, s'auto-analyser. Pour voir moi je suis comment. Si réellement dans ton cœur, tu as la haine de soit tes frères ou tu les jalouses, parce que la nature humaine c'est quoi? La nature humaine cherche que tout soit pour lui. Tu verras que même si les autres ont, tu commences à les envier et tu veux que ça soit toi. On comprend? Pourquoi? Dieu est libre. Dieu fait ce qu'il veut, il donne à celui que lui, il veut. On comprend? Parce que le choix de Dieu est toujours vrai. Mais maintenant, nous devons nous contenter du peu que nous avons. Si Dieu a choisi bon de donner à l'autre, j'accepte. S'il veut me donner, peut-être il me donnera aussi après. Mais derrière ça, il veut voir mon attitude. C'est là où vous avez vu Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce que Dieu avait agréé l'œuvre de son frère. Lui maintenant, il a jalousé. Vous comprenez que jalouser quelqu'un, quand une personne que tu n'aimes pas, tu es prêt à le tuer. Il y a des gens que nous avons déjà tués dans notre passé. Parce que vous devez comprendre, pour passer l'acte, ça passe dans l'esprit. Ce qui te manque seulement avoir l'occasion. Mais déjà dans ton cœur, tu l'as déjà radié. Mais les mêmes personnes là, on vient ici, on fait quoi? Formalité. Formalité. Moi je veux vraiment creuser pour qu'on soit des enfants de Dieu. Qu'on soit nés de Dieu. L'amour. Et la Bible dit, il y a plus grand, trois choses, c'est que la Bible dit, la foi, l'espérance et l'amour.
Mais dans tous les trois, le plus grand, c'est l'amour. Il y a la foi, l'espérance. Il y a trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais dans tous ces trois, l'amour qui est plus grand. Parce que l'amour, c'est quelque chose de très important. L'amour, c'est quelque chose de très important. Nous devons chercher. C'est là où ça doit être le sujet de notre prière. Parce que dans la chair, même pour demander pardon à l'autre, dans ta tête, tu vas dire que si je demande, c'est comme si je m'humilie. Oh, la Bible demande que tu sois humilié. L'humilité précède, hein? Mais tu peux comprendre, les enfants de Dieu sont orgueilleux. Ils bougent, ils ne veulent pas obéir à Dieu, mais il dit qu'il est enfant de Dieu. Oh, l'humilité précède, hein? Si tu es conscient que j'ai mal fait, dire pardon, ça devient normal. Ça, c'est notre nature. Mais c'est la nature de l'enfant de Dieu. Mais il y a des gens pour que le mot là sorte, pardon. Je peux entendre beaucoup. Ça ne sortira pas. Et il se croit juste qu'il est tranquille aussi. Les gens n'arrivent pas à s'examiner. Mais ils demandent aux autres. Vous savez, les gens qui sont radicaux avec les autres, eux-mêmes sont les mêmes. Moi, j'ai vu ça. Beaucoup de gens sont radicaux, beaucoup de gens sont vraiment. La radicalité doit être derrière l'amour. Il y a une compassion. Quand tu es radical, la première chose, donne la personne l'occasion. Comme Dieu. Il a donné la loi. Moïse est descendu, le peuple là a désobéi, a fait des choses qui n'étaient pas bien. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a demandé à Moïse de rentrer encore. Il les a donné encore une seconde grâce. Il les a fait encore grâce pour qu'ils puissent revenir à lui. On comprend? Parce qu'il y a toutes choses, il y a des seuils. Première fois oui, deuxième fois oui. Et ça commence à troisième fois, quatrième fois, ça devient, c'est plus normal. On comprend? Ça devient un problème derrière. Mais nous, ce qui nous tue, c'est nos caractères. Parce que plus tu es né, plus tu as pris de l'âge, la nature là aussi a pris des racines en toi. Maintenant, pour te débarrasser de ça, c'est comme si on t'enlève la peau. Parce que toi, tu es conçu comme ça, configuré comme ça. Tu ne veux pas qu'on te change. Parce que tu crois avoir raison. Mais, ce n'est qu'une illusion. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous vivons avec les gens, quand nous fonctionnons avec notre nature, ou des choses que nous avons héritées de nos parents, comme je parlais de caractère. Il y a des familles, il y a des gens qui ont des traits de caractère. C'est leur nature, c'est un esprit. Et maintenant, quand on vit en Dieu, il faut que ces choses-là, pour que tu puisses avoir l'esprit de Dieu. Nous devons vraiment être réceptifs. Et nous devons le vouloir. Parce que Dieu ne force pas. Dieu ne force pas, mais Dieu nous dit, demandez. Si tu veux quelque chose, ne dis pas que non. Dieu connaît, il va faire. Dieu connaît tout. Mais comme Dieu connaît tout, Dieu aussi t'a fait connaître que si tu veux quelque chose, il faut lui demander. Même Jacques nous dit, c'est lui qui a besoin de la sagesse qui le demande à Dieu qui donne à tous. Dieu est prêt à donner à tous. Je prends toujours l'image. Moi, quand je parle des choses passionnées, je ne suis pas pressé à aller dans... J'aime bien déballer, parler, parce que le plus important, ce n'est pas tant le nombre de slides qui va faire qu'on aille vite, non. Le plus important, il faut que les gens captent, comprennent. C'est comme une mère. La maman est sortie, elle va à la boulangerie, elle achète du pain pour ses enfants. Elle vient, elle met ça dans la cuisine et dit aux enfants, c'est lui qui a besoin du pain qui me demande. C'est-à-dire qu'il a établi l'ordre. Mais le pain, c'est pour qui? Mais maintenant, l'enfant qui se lèvera, ça demandait à maman. Il va aller prendre le pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme Dieu. Dieu a des choses qu'il a préparées pour nous. Mais maintenant, nous-mêmes, nous devons connaître comment notre relation est avec Dieu pour que nous commençons à savoir comment lui demander, comment aussi accomplir nos devoirs. Parce que dans les relations, il y a toujours des droits et des devoirs. On comprend? Mais maintenant, il y a des choses. Dieu nous voit comment nous fonctionnons partout. Dieu nous voit comment nous collaborons avec les gens. Dieu nous voit. Mais maintenant, il y a des choses, nous pensons qu'être enfant de Dieu, parce que je viens à l'église, parce que je prie.
Mais on est travail de Dieu parce que tu pratiques, tu mets en pratique la parole de Dieu. Cette parole, on dit, c'est une parole vivante. Donc la parole de Dieu doit prendre vie dans nos vies. Pour que nous devenions, maintenant quand nous devenons, ça devient notre nature. Donc quand la parole de Dieu change notre nature, c'est là où nous devenons à la ressemblance de... Est-ce que vous comprenez ça? C'est aussi simple, ça c'est des basiques de vie chrétienne. Il faut réellement que nous puissions être nés en Dieu et commencer à comprendre. Tu dois comprendre, ma vie ne dépend plus de moi. Donc je dois suivre ce qui est écrit. Et quand tu viens dans la communauté, comme dit, ici c'est le centre pour l'apprentissage. Les choses qu'on vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez des notes. Parce que l'homme est failli. Quand tu rentres dans la maison, tu récupères des notes. Tu vois les versets. Tu commences encore à prier sur base de ça. Ça, je n'ai pas compris. Maintenant, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit est notre aide. Maintenant, quand tu commences à prier, tu commences à demander à Dieu toutes choses que l'homme demande. Dieu nous donne, mais seulement, il faut comprendre, quand tu demandes, Dieu est souverain. Il sait quand est-ce qu'il donne. Mais toi, tu dois avoir maintenant la foi. C'est pourquoi l'importance de la foi. Donc, une personne qui a reçu Jésus, qui a la foi, ne se désarme pas, ne se fatigue pas. Parce que la foi te donne une posture de constance. Tu es tellement constant dans ce que tu fais. Si tu sais que j'ai demandé, Dieu a entendu. Si Dieu a entendu, il le fera quand il peut, parce que c'est lui qui est souverain. Mais cela ne te dérange pas de lui rappeler. On comprend? C'est ton droit de lui rappeler. Mais de ne pas annuler ce que tu as. Et tu dois dire que Seigneur, je sais que tu le feras. Parce que Dieu nous entend. Mais le temps de faire le pas de Dieu. Et toi, tu peux lui rappeler. C'est là l'image, vous avez vu, la veuve qui allait chez le juge unique. Le juge unique n'était pas prêt à lui rendre justice. Mais la femme venait tous les jours. Jusqu'à ce que cet homme a dit, je suis fatigué parce que cette femme, même si j'ai fait mes affaires, elle est là. Même si je suis avec mes invités, elle est là. Elle commence à m'importuner, me déranger. Qu'est-ce que je fais? Je règle son affaire pour que je sois en paix. Pour ma paix, je règle la situation de la femme parce qu'elle commence vraiment à m'embêter. C'est comme ça que nous pouvons aller embêter Dieu. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, parce que Dieu nous a donné, il dit demander. Si tu as besoin de choses, demander. C'est comme si la maman là qui a acheté le pain. Si un enfant veut manger beaucoup de pain, il faut qu'il demande beaucoup à maman. Ça, c'est des illustrations. Je donne des idées parce que je veux vraiment que nous soyons tous dans un même diapason. Que nous puissions comprendre les choses de la même façon. Venir à l'église, ce n'est pas une formalité. Venir à l'église, ce n'est pas parce qu'il y a le brouhaha et tout ça là, non. Quand on vient à l'église, on vient pour écouter Dieu. On venait de chanter ici. Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Donc, comme nous sommes là, il y a une relation, ou je dirais corrélation. Quand je dis corrélation, parce que ça vient de l'écouter. Donc, ça dit quoi? Quand nous venons le matin, quand nous lisons, nous prions, c'est là où nous exposons nos besoins, nos choses, tout ce que nous exposons à Dieu. Nous l'adorons, nous le louons, nous le montrons notre reconnaissance. En montrant notre reconnaissance, nous lui demandons, si nous lui exposons vraiment tout ce que nous voulons. Maintenant, lui, quand il regarde après, à la fin, lui aussi, quand il parle, maintenant nous essayons de comprendre. C'est pourquoi Jésus a dit que chacun prenne garde de la manière dont il écoute. Donc quand nous venons ici, nous devons aiguiser nos oreilles. Nous devons prendre bien des notes. Parce que il y a des choses que tu peux entendre, après quelque temps tu oublies, mais si tu as pris des notes, rentrer à la maison, tu dois avoir un temps pour toi, même dans la semaine, pour revoir ce que tu as entendu. Et tu vas aller maintenant analyser ça avec d'autres écritures de la parole. Et si tu pries Dieu, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant par excellence. C'est l'aide. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera les choses que j'ai dites. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira les choses à venir. Donc nous avons vraiment besoin de demander l'aide du Saint-Esprit pour notre marche en Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu.
Donc, la relation avec Dieu est basée sur l'esprit. Et nous devons travailler. Nous devons travailler parce que ça, c'est le travail. Si tu te poses des questions, tu n'arrives pas à comprendre, venez, on peut se voir en aparté. Parce que devant la chair, on ne peut pas tout dire. Comme Sharon a dit, tu prends le train en marche, tu ne peux pas comprendre. Mais certaines choses, quand tu commences à réfléchir bien, parce qu'il faut se poser des bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Ça, c'est intéressant. Pour notre vie, pour notre développement. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses pour nous. Mais ce qui nous tue, on nous a appris l'église, venez seulement pour être bénis. Les gens s'en foutent de leur vie. Les gens s'en foutent de comment servir Dieu. C'est là, les gens s'en foutent de comment se positionner. Mais les gens viennent seulement pour réussir la vie. Parce que nous sommes tellement... On fait seulement comme ça que moi aussi. On comprend? Mais Dieu nous dit, dans Matthieu 6, il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu leur donne. Il dit les champs, les lys des champs. Regarde la beauté des fleurs et tout ça là. C'est Dieu qui fait ça. Il dit mais combien a pris votre raison vous? Parce que Dieu nous a fait à son image. Si réellement nous sommes nés de Dieu. Parce que venir à l'église, c'est pas seulement. Venir à l'église, c'est un point de connexion. Mais maintenant, quand tu viens à l'église, si tu écoutes, quand je parle, il faut naître. Si tu n'es pas né, tu dois te poser la question. C'est quoi naître? Mais il y a des gens qui entendent, il n'est pas né, mais voilà. Mais en Dieu, on doit naître. Parce que dans la Bible, si on voit dans Nicodème, est venu demander à Jésus, il dit, mais je vois que tu es un homme de Dieu. Parce que ce que tu fais, beaucoup de gens ne le font pas. Mais comment je peux le faire? Jésus lui a répondu seulement, il faut naître. Ça l'a troublé, il dit, mais je suis déjà né, non? Il dit, oui, là tu es né charnellement, mais il faut naître spirituellement. C'est la clé de toute chose. Même dans le monde, charnellement, il y a des gens qui sont mal nés. Je ne sais pas si ce que je dis est juste. Parce qu'il y a aussi des morts nés. Ça n'existe pas. On comprend? C'est pourquoi nous devons comprendre, nous devons être bien nés en Christ. Le recevoir comme Seigneur Sauveur. Déclarer cela. Et c'est là on dit qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui s'est repent. Donc c'est pourquoi, des fois, je prends le temps, on fait ça ensemble. C'est même si la personne n'était pas là pour permettre les gens de rentrer. C'est mon devoir. C'est ma responsabilité. Parce que Dieu a appelé les ministres de la parole pour perfectionner les saints. Pour ce que moi je comprends, il faut que les saints le comprennent. Si les saints comprennent, c'est là où les saints vont s'engager dans les choses de Dieu. On ne vient pas ici pour donner les gens des promesses qui ne vont pas se réaliser. Dites Amen, Jésus est Seigneur. On sait qu'il est Seigneur. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour nous dire aujourd'hui? C'est ça qui est le plus important. Pour que nous soyons construits, formés, se développer. Et cela sera important pour nous, pour nos vies, pour nos mariages, pour nos familles, pour là où nous travaillons. C'est là où les gens vont voir la différence entre ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui ne sont pas. C'est quoi la Bible dit? Ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Parce que c'est là où je vous dis, je suis avec tout le monde, mais je ne suis pas tout le monde. Comme Jésus a dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Il faut comprendre ces choses. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que les gens peuvent faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais tu es avec les gens. Donc tu dois comprendre comment tu vis. Jésus était sur la terre, il n'a pas chassé les gens, il vivait avec les gens. Et même les gens se posaient la question, mais lui, s'il est enfant de Dieu, comment il peut être avec les gens de mauvaise vie? Tu comprends? Jésus a dit seulement, je suis venu pour eux. Comme on dit, c'est les malades qui vont chez eux, les médecins. Donc ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Donc pour dire quoi? Ça, c'était l'introduction pour dire quoi? Dieu a toujours été engagé, a toujours amené son corps. Son corps, c'est quoi? C'est tous qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Nous sommes devenus un corps. Il cherche toujours que son corps arrive à un lieu pour qu'il puisse le refléter. Donc pour dire quoi? Dieu, ce qu'il veut pour moi, que je puisse commencer à le refléter.
que je sois à sa ressemblance. C'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour tout le monde. Que nous commençons à le ressembler. Alors maintenant nous avons dit quoi? Pour le ressembler, il faut avoir sa nature. Oh, la nature de Dieu c'est l'amour. Mais est-ce qu'en nous tous il y a l'amour? Nous acceptons les autres, nous vivons comme ça que les autres. Mais nous créons des problèmes avec les autres. Pourquoi tu peux choisir, tu sélectionnes, j'aime ça, j'aime même pas ça. Or, nous ne devons pas faire le choix parce que tous c'est Dieu qui les a créés. On comprend? C'est là où Jésus a expliqué. Vous savez, dans l'histoire des bons samaritains, je vous ai dit ça. L'histoire des bons samaritains, Jésus a donné une image parce que Jésus avait dit aimer Dieu en premier lieu et aimer son prochain comme soi-même. Mais les gars l'ont posé la question, ils disent mais qui est prochain? C'est quoi Jésus a pris l'explication pour donner. Il dit quoi? Il y avait un homme qui était dépouillé, il était en lambeaux, il était, je ne sais pas comment là, je ne sais pas si on l'avait tapé ou comment, il était par terre. Pendant que l'homme là était par terre, maintenant il y avait des hommes de Dieu. Parce que les Juifs c'était le peuple que Dieu a commencé à éliminer. Et les Juifs passaient. Le premier qui est passé, il dit quoi? Nous avec eux, on ne s'entend pas. Donc j'ai bien des raisons de ne pas l'aider. L'autre qui passe, il dit, moi je vais d'abord aller adorer Dieu. Mais après, son problème, on verra ça après. Mais il y a une personne qu'on appelle Samaritain, d'une mauvaise vie, qui avait une vie de mélange. Il est venu, il est arrivé là, il a vu la personne commence à l'aider. Mais maintenant Jésus a posé la question, parmi les trois qui sont passés, qui était le prochain de... La personne a bien répondu, c'est le troisième qui l'a aidé. Parce que quand on parle du prochain, le prochain vient du mot proche. Quand tu es proche d'une situation, tu dois savoir ce que tu vas faire. C'est quoi la Bible? Le monde même dit, quand le monde nous condamne de non-assistance à personne en danger, pourquoi on nous condamne par rapport à ça? Je ne sais pas si on commence, vous pouvez me répondre. Pourquoi on nous condamne par rapport à ça? Non, juste quand on dit non-assistance, je ne sais pas, vous commencez comment, moi je ne sais pas comment. On dit parce que c'est un devoir citoyen. Tout citoyen doit venir à l'assistance de personnes en danger. Alors maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre le principe. Donc, le monde prend ce principe, ça marche dans le monde. Mais pourquoi les enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, ils ne s'aiment pas? J'aime pas cette tête, j'aime pas son odeur, j'aime pas tout ça là. Ça, c'est les gens qui créent ça. Ça montre que nous ne sommes pas encore nés de Dieu. Il y a un travail à faire. Soyons simples, analysons-nous. On comprend? Il faut que nous ayons la nature de Dieu. Aujourd'hui, on a mis seulement un attribut, l'amour. Il y a d'autres, ce n'était pas l'objectif. On avance dans ce qu'on dit. Pendant que nous progressons dans l'expression des aspects fondamentaux de ces attributs, donc pendant que nous progressons ou nous avançons, là on a parlé de l'amour aujourd'hui. Chaque personne doit chercher à savoir c'est quoi l'amour, analyser l'amour et tout ça là. Vous avez le dictionnaire, ça c'est le monde, mais s'il y a des choses à poser la question, on peut en discuter. Donc on dit quoi? Pendant que nous progressons dans l'expression des aspects fondamentaux. Quand on dit les aspects fondamentaux, c'est les choses qui nous ont été données de base. C'est les choses primaires. Parce que vous devez comprendre qu'on ne peut pas construire une maison sans poser les fondements. On comprend? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le fondement. La Bible nous dit que nous avons été fondés par l'enseignement des prophètes et les apôtres. Donc c'est eux qui ont mis des bases. Mais la vraie base, c'est Jésus lui-même parce qu'il est l'apôtre, il est le prophète, il est le docteur, il est tout. Mais maintenant, il nous a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Or, lui, il est venu refléter Dieu. Mais maintenant, pendant que nous cherchons à voir les attributs du Christ, parce que si on parle de Dieu, parlons de Jésus qui était venu sur la terre, on a vu comment il fonctionnait. Mais, réfléchissons. Jésus, quand il était sur la terre, tout ce qu'il faisait venait de ce que son Père lui a dit. Il n'a jamais failli.
Et nous aussi, nous devons obéir à la parole de Christ. Nous devons chercher à être comme Christ. Devant chaque situation, tu vas dire, si Jésus était devant moi, qu'est-ce qu'il allait faire? Ça devient une responsabilité sur nous. Être un enfant de Dieu, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour que ça fasse bien. Aujourd'hui, même être un chrétien, ça devient, surtout être pasteur, on bastonne partout et tout ça, là, ça devient la chose de moquerie. On comprend? Mais on ne se moque pas de Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu restera Dieu. Ce n'est pas parce que vous voyez les films partis, le diable veut utiliser. Et nous, quelles que soient les circonstances, rien ne peut nous empêcher de l'amour de Dieu. Nous nous attachons à ce Dieu. Nous ne sommes pas des pharaons, ni des résignés. Nous ne sommes pas des suivistes. Mais nous seulement, nous avons compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Et si seulement, si cela est vrai, à la fin, les autres vont regretter. Mais nous savons qui nous avons cru. Nous devons bâtir une intimité. Donc, alors que pendant que nous avançons pour incorporer les valeurs, les principes de Dieu, qui sont des bases fondamentales, qui sont des bases fondamentales de nos vies. Donc, ça veut dire que les attributs de Dieu doivent être, nous devons les acquérir. Nous devons les acquérir. Nous devons, c'est pourquoi on a dit quoi? Regardons ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1. Il dit quoi? Faites tous vos efforts pour rajouter à votre foi la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, les vertus. À la vertu, il y a beaucoup de choses qui est dit. Hein. Donc pour dire quoi? C'est comme la maison quand on construit. On met une pierre, on rajoute une autre pierre. Après la maison s'est construite. Ta maison c'est toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Donc tu dois incorporer les dimensions de Dieu en toi. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Tu dois prier. Quand tu analyses, est-ce que moi, j'ai telle dimension? J'ai telle dimension de Dieu. Maintenant tu commences à prier pour que Dieu t'aide. Mais pour que tu pries, Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir c'est aller lui demander. Mais en même temps aussi, il faut que tu sois né de Dieu. C'est pourquoi j'insiste d'abord de la naissance. Parce qu'une personne ne peut pas vivre s'il n'est pas né. Être né, c'est la clé de toutes choses. Être né, c'est la clé de toutes choses. Parce que beaucoup de gens, c'est pourquoi on dit nous. Nous ne disons pas qu'on va baptiser les enfants parce qu'ils sont inconscients. Mais maintenant, il faut que la personne prenne conscience de son engagement. On comprend? De son engagement. C'est pourquoi la Bible dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Donc voilà. Pendant que nous avançons, pour que nous puissions avoir les attributs de Dieu. Quels sont les attributs de Dieu? Être saint, être consacré, réfléchi, stratégique, sage, mature. Ça, c'est les choses que nous devons réellement nous battre pour avoir ça. Marcher dans la sainteté. Être consacré. Quand on dit consacré, c'est une chose vouée à. Donc tu dois dire que moi je suis consacré parce que regardons ce que Dieu dit. Vous au contraire vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Quand on dit sacerdoce, nous sommes au service de Dieu. Les sacerdoces c'est le service. Donc nous sommes un peuple acquis pour annoncer ses vertus. Donc Dieu nous a appelés, il a donné les choses que nous devons faire, mais nous devons les connaître. Parce que tu peux faire les choses comme tout le monde peut faire, mais bien faire est réservé à une partie, une catégorie de personnes. Tout le monde peut faire, mais bien faire est réservé à ceux qui connaissent comment faire. Donc tu dois comprendre les choses de Dieu. Tu comprends? Donc nous devons avoir cette vie, c'était la consécration. Et maintenant nous devons commencer à réfléchir. Vous devez comprendre, le pensée véhicule. Mais il faut que notre réflexion corrige nos pensées. Parce que les pensées peuvent venir, même de mal. Mais comme nous sommes nés de Dieu, comme la parole de Dieu vient en nous, maintenant quand nous réfléchissons, nous chassons les pensées. Nous resterons. Mais maintenant nous devons être aussi stratégiques pour servir notre Dieu. Nous devons avoir la technologie, la stratégie. Et nous devons être sages. Et nous devons être matures. Mature, c'est quoi? Quand je parle de la maturité, je parle de la responsabilité.
Une personne qui est mature, c'est comme un enfant. Un enfant, quand il est immature, on s'occupe de lui. Il fait ce qu'il veut. Il y a certaines choses. Mais quand il devient mature, c'est là où Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, donc responsable, mature, je fais disparaître. Ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Nous ne devons pas démontrer ces valeurs et être en même temps fracturés ou désunis. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes saints. Quand tu es saint, ta vie est alignée. Comment tu fonctionnes? Donc tu ne peux pas dire que... Parce qu'il y a des gens, leur vie est fracturée. La vie est fracturée comment? Dans l'âme. Parce que nous voyons les gens comme ça. Mais à l'intérieur des gens, il y a des gens qui sont déjà fracturés à l'intérieur. Ils sont devenus sensibles. Il y a des gens, peut-être tu verras comme ça, moindre problème, tu lui dis. Il crie, il s'énerve. Il ne se rend pas compte. Il y a des gens qui sont abusés. Il y a des gens qui sont désunis. Parce que quand on parle du corps, il faut qu'il y ait l'harmonie. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait l'unité. Quand on dit désunis, il n'y a pas d'unité. C'est comme on peut être dans une communauté, on est comme ça, on est désunis à l'intérieur. On comprend? On peut être comme ça, mais on est fracturé à l'intérieur. Il faut maintenant, nous devons penser les fractures. Vous savez, quand on parle de fractures, vous connaissez l'orthopédie. C'est le travail de la science qui gère les os. On comprend? Quand l'os est fracturé, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des systèmes qui mettent des plâtres là pour que ça maintienne par là. C'est pourquoi je vous dis la chair. Quand je parle de la chair, il y a les os, il y a tout ce qui est là. C'est la seule chose. C'est comme si tu es blessé. Tu vois deux bords de la peau sont ouverts. Mais la peau est la seule chose qui peut se remettre naturellement seule pendant un certain temps. Tu as une plaie, quand le plaie se guérit, naturellement tu verras que la peau là est revenue comme c'était. On comprend? C'est pourquoi les scientifiques ou les hommes, ils ont réfléchi, quand l'os est fracturé, il faut le maintenir dans une position bien positionnée. Plus ça reste là pendant longtemps, ça va faire quoi? C'est remettre comme avant. C'est drôle, mais ils ont compris les choses de Dieu. Alors nous ne devons pas être fracturés en nous. Nous devons être unis. Nous devons savoir comment on fait. Toi-même, tu dois être en harmonie avec toi-même. Parce que si toi, tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu ne peux pas être en harmonie avec les autres. Tu es en harmonie avec toi-même, tu es en harmonie avec toi et Dieu. Cela te permettrait d'être en harmonie avec tout ce qui est autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont problématiques. Au travail, ils s'embrouillent avec les gens. Dans la famille, ils s'embrouillent avec les gens. Partout où ils passent, il y a toujours un problème. Et c'est lui qui a toujours raison. Et même si on veut voir ça, on ne voit pas. On peut parler de toute manière. La personne est butée, il bute. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a que Dieu qui peut faire. Mais nous voulons être malléables. Nous voulons entendre raison. Et tout faire pour être comme Dieu veut que nous soyons. Ça, c'est un travail personnel. Quand les gens prennent conscience. Quand nous appelons ici, j'appelle à la conscience de tout un chacun. Tu es celui qui a dit à Dieu, oui Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Laisse lui aussi te changer. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et comme quand nous achetons des appareils ménagers, qu'est-ce que nous faisons quand il y a un problème? Nous retournons au service après-vente, non? Pour qu'il puisse réparer, non? Alors nous aussi, il faut retourner vers Dieu. Car c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas quelque chose qui est sorti de rien, non. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu est esprit. C'est pourquoi Dieu a fait l'homme esprit, âme et corps. Pendant qu'on est là, tes pensées peuvent véhiculer. Tu peux me laisser seulement ton corps ici, mais toi tu te vois là-bas, à la maison. Tu es en train de voir, dire non, que midi arrive vite, j'aille
mettre au feu mon poulet qui m'attend. C'est-à-dire que toi-même tu te vois là-bas, tu réfléchis le poulet, mais tu es ici, tu laisses le corps. Et moi je veux que ton esprit, tes pensées, qu'on soit ici. Amen. Le poulet on verra ça. Amen. Parce que l'homme a 3 dimensions. Vous comprenez? On peut enfermer le corps, on n'enferme pas l'esprit. C'est pourquoi nous sommes libres plus dans l'esprit. C'est pourquoi nous devons travailler plus ce qui est spirituel. C'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pourquoi nous cherchons à comprendre ces choses. Parce que c'est ça qui baptise notre vie, notre caractère, notre nature. Pour que nous puissions avancer, faire avancer le but de Dieu. Amen, hein? Amen. Voilà. Donc nous devons être unis. Nous devons être unis. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc nous devons travailler pour ça, amener toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Deutéronome 6, 4 à 6. Regardons ce que Dieu dit. La première des choses, c'est l'écoute. L'écoute est l'élément important dans la vie d'une personne. Dieu a appelé les enfants de Dieu, Israël, il dit, écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Donc ça dit quoi? Dieu voulait que son peuple comprenne comment lui il est pour qu'eux aussi puissent vivre dans l'harmonie là, dans l'unité. Est-ce qu'on comprend? Donc ça c'est le premier principe. Dans Deutéronome, quand Dieu commençait à établir les choses, il dit, écoute, ô Israël, que le Seigneur, notre Dieu, ça c'est Moïse qui parlait, c'est le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il les a appris à comprendre que ce Dieu-là est un. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est le premier des commandements, c'était ça. Donc ici, quand Dieu est en train de parler de ça, il n'avait pas encore donné les tables de la loi. Mais Dieu les inculquait déjà la mentalité. Donc Dieu voulait seulement que le peuple puisse avoir son mode de fonctionnement. Que le peuple comprenne que notre Dieu est un. Mais dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on dit qu'il est un. C'est comme on dit, quand on parle de l'équipe de PSG, ou de... c'est que Yannick aime beaucoup. Le PSG, c'est quoi? PSG, c'est quoi? Hein? PSG, c'est quoi? Je ne sais pas. N'importe quelle équipe que vous connaissez. On dit c'est une équipe. Vous comprenez ça? Mais dans l'équipe là, il y a 11 joueurs, si c'est 12, si c'est quoi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, déjà, le foot, c'est pas mon truc. Donc, pour dire que sur le terrain, quand ils jouent 11. C'est pas ça? C'est 11. Hein? Donc, pour dire quoi? Réfléchissons sur ce qui est palpable, visible. Hein? On dit 11. Une équipe, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des réserves. Parce que quand lui, il parle des réserves. C'est aussi bien d'aller dans les réserves parce que Dieu aussi a des réserves. Donc, c'est pas mauvais. Mais maintenant, pour dire quoi? Dans le fonctionnement de Dieu, il n'a pas de réserve. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est une unité composée. Une unité composée. Donc, ils sont interdépendants. Ils fonctionnent tous ensemble. Ils sont en harmonie. Ça ne se sépare jamais. Ça fonctionne toujours comme ça. On comprend? Il est un, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme je pourrais dire que les équipes, quand ils jouent dans le terrain, ils sont 11. 11 là, ils vont se battre tous en se donnant de balles, de passes pour marquer le but. Si on marque le but, c'est les 11 qui ont gagné. Or, les 11 sont un parce qu'ils sont une équipe. C'est comme dans les familles. Nous devons chercher à être harmonisés. Dans la communauté, cherchons à être harmonisés. Battons-nous pour mettre les passerelles vraiment bien. Ça va amener la gloire.
C'est quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Et Dieu a commencé à incorporer ça dans la mentalité de son peuple. C'est pourquoi quand Jésus était venu, avant Jésus, il y avait Jean-Baptiste qui préparait le terrain. Et Jean-Baptiste et Jésus, ils ont prêché la repentance. Parce que le problème du peuple, c'était... Et le même problème reste aujourd'hui. C'est la mentalité. Comment les gens conçoivent les choses. Donc Dieu a voulu les inculquer. Donner cet esprit-là de comprendre que Dieu est un. Jésus a dit que ce commandement est premier en importance dans Matthieu 22. Dieu est un. Aimer Dieu avant toute chose. C'est pourquoi j'ai dit, si tu as une bonne relation avec Dieu, tu auras une bonne relation avec les autres. C'est très important. C'est ça la croix. La croix, c'est quoi? Il y a le vertical et le horizontal. Dans les 10 commandements, le premier c'était aimer Dieu de tout ton cœur et tout ça. Et tout ce qui reste était social entre les hommes. Et Jésus est venu réduire ça à une loi seulement qui était en 2 volets. Premier volet, l'intimité de l'homme, comme on a dit toi. Aime le Seigneur de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Le cœur est là où réside la vie d'une personne, parce que le cœur pompe le sang. Le cœur pompe le sang et le sang tourne tout le corps. Ça revient. C'est comme si le cœur est un appareil qui nettoie le sang. Ça nettoie, ça pousse. Et quand ça pousse, ça tourne. Quand ça tourne, ça salit et ça revient. Ça nettoie encore, ça repompe encore. Et si le cœur s'arrête, ce mouvement-là s'arrête, l'homme est capote. On comprend? Mais maintenant, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est là où résident les émotions et les sentiments. Tu verras que quand tu fais quelque chose de bien, tu te sens en joie. Et quand toi-même tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu es triste. Qu'est-ce qui vient de tristesse et de joie? Ça vient de l'âme. Je crois que nous devons veiller sur nos âmes. Et l'âme est liée aussi au sang. On comprend? L'âme est liée au sang. C'est pourquoi l'esprit de l'homme doit être connecté. C'est pourquoi quand on vient ici, plus nous écoutons la parole de Dieu, cette parole est esprit et vie. Donc quand nous écoutons ça, l'esprit là vient vivifier la vie de l'esprit pour que nous puissions produire la vie, pour que nous puissions commencer à vivre par rapport à ça. C'est comme si, quand on dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mères. C'est-à-dire quoi? Quand tu traînes avec les gens, les choses qu'ils disent, la manière qu'ils fonctionnent, ça t'affecte et tu es devenu comme eux sans se rendre compte. On comprend? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. La vie consiste de choix. Amen. Mais pour faire un choix, il faut avoir 2 choses devant soi. Alléluia. Donc nous devons réellement savoir ce que nous voulons. Parce que l'homme est composé de 3 dimensions. Le cœur, l'âme et l'esprit. Donc l'âme, c'est quelque chose qui demeure au plus profond du cœur. C'est là où ça produit des sentiments. C'est pourquoi tu peux avoir quelque chose qui vient, qui n'est pas bien. Mais si tu es un enfant de Dieu, maintenant la parole de Dieu, c'est quoi? Quand la parole de Dieu vient, ça nettoie notre âme. Pour que ça purifie notre âme et que nous puissions penser toujours en bien. Vous comprenez? Mais maintenant, si notre esprit est connecté à l'esprit, soit du monde, soit de l'ennemi, tu verras que c'est là où tu es, quand tu as des choses, tu peux t'énerver, personne ne peut te toucher, tu es comme ça, la nature là est liée à toi. Et ça crée toujours des sentiments derrière. Et le corps ne fait qu'agir, c'est que l'âme lui donne. L'âme est comme, vous savez, quand on voit un bateau. Le bateau, quand tu marches, il y a un élément très important dans le bateau, c'est l'aiguillère. Il y a un petit truc qui est derrière, c'est ça qui gère pour que le bateau fasse des mouvements, pour tourner, naviguer, tout ça là. Donc quand le bateau pousse, le moteur pousse, ça va tout droit. Mais pour que le bateau fasse des mouvements,
C'est l'aiguilleur qui... Il y a un truc derrière qui fait. Et l'aiguilleur, c'est un petit truc hein, qu'on ne voit pas. Mais le bateau est grand. L'aiguilleur, c'est petit. Et ça conduit tout. Donc c'est comme aussi dans nos vies, il y a des choses qui sont plus infimes, qui peuvent détruire. C'est la langue. La langue peut détruire. Donc nous devons apprendre à voir la dimension de l'amour, la dimension de compassion. Ça, tout ça, on peut le recevoir en Dieu. C'est pourquoi parce que nous venons dans l'environnement de Dieu, nous apprenons ces choses. C'est comme quand on va à l'école, on apprend certains cours pour qu'à la fin nous puissions commencer à l'exercer. Et ici aussi, on apprend les choses de Dieu pour commencer à vivre ça. De bonne manière, c'est que Dieu veut. Vous comprenez? Donc, ça, c'est les choses que nous devons comprendre.